Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de nos dernières sorties, à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage. Les créatures du silence. Dans un lieu nommé Transalore, le docteur livrera sa dernière bataille. Il mourra à l'issue de celle-ci, en ayant comme dernière demeure son Tardis, ainsi que le lieu où se trouve l'unique moyen d'accéder à sa ligne temporelle personnelle et de la modifier. La clé pour y avoir accès est de prononcer le nom du docteur. En effet, docteur n'est qu'un pseudonyme. Les seigneurs du temps prennent un autre titre quand ils sont dits hors la loi. D'ailleurs, dans l'épisode de Pompéi, on apprend que le véritable nom du docteur brûle au cœur de la cascade de Méduse, une espèce de nébuleuse qui n'est autre qu'une fissure entre le temps et l'espace. Afin de se venger du docteur, la grande intelligence va donc corrompre sa ligne temporelle, ce qui provoquera la fin d'une grande partie de l'univers. Au fil des siècles, cette histoire prendra la forme d'une prophétie qui dit « Si l'on prononce le nom du docteur à Transalore, alors l'univers cessera d'exister. » Suite à ça, on créa le silence, ordre religieux créé par Tashalem. Le silence consiste à protéger Transalore, afin que le nom du docteur ne soit jamais révélé. En effet, ils veulent empêcher le docteur de répondre à la question la plus ancienne de l'univers qui sera posée, qui n'est autre que Docteur qui, Doctor Who en anglais. Le docteur connaît son nom, logique, et il sera prédestiné à répondre à cette question. Le silence devra donc tomber. Dans cet ordre religieux, il y a à la tête des humains, mais aussi des créatures mystérieuses que l'on oublie dès qu'on ne les voit plus. Physiquement, ce sont des êtres humanoïdes avec de grosses têtes bulbeuses et osseuses. Leur visage est dépourvu de bouche. Leur ressemblance avec la célèbre peinture Le Cri d'Edvard Munch n'est pas une coïncidence. En effet, Steven Moffat s'en est inspiré. Ils ont également des ailes dans leurs orbites et ils possèdent de grandes mains avec d'énormes doigts et ils parlent à voix basse malgré qu'ils n'aient pas de bouche apparente. Et ils sont habillés en costume cravate noire. Les humains dans la série ne sont pas conscients de leur existence. Ces créatures n'existent que dans leur subconscient collectif. On apprendra dans un épisode que ce sont des prêtres génétiquement modifiés appartenant à l'église de Mayfrain papale. Les pénitents venaient confesser leurs péchés et oubliaient aussitôt leur confession après les avoir donnés. Ils vivaient pendant des centaines d'années au-dessus de la planète de Transalore, où à l'époque le docteur avait refusé de donner son nom par peur qu'il renouvelle les horreurs d'une nouvelle guerre du temps. L'objectif du silence est de faire de la mort du docteur un moment précis qui sera un point fixe sur sa ligne du temps, afin d'éviter que la prophétie dite plus haut ne se réalise et qu'il ne se retrouve pas dans la bataille de Transalore. De ce fait, ils observeront la mort d'un futur docteur en Utah. Afin d'éviter cela, le docteur du présent emmène ses compagnons Amy et Rory afin d'affronter les créatures du silence en 1969. Pour les vaincre, ils utiliseront un dicton silencieux, qui n'est autre que « Tu devras nous tuer à vue ». Ceci sera diffusé à la télévision lors de la mission Apollo, lorsque l'homme posera pour la première fois le pied sur la Lune. Les habitants de la Terre seront donc inconsciemment conditionnés à tuer les silences sans se souvenir qu'ils le feront. Et voilà, c'est fini concernant les créatures du silence. Si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je parlerai de l'organisation plus en détail. Ici, je me suis concentrée uniquement sur les créatures. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'était Obito Uchiwa Masamune de la chaîne Nico Eko et je vous dis à la prochaine.